Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vlog et j'avais à cœur pour cette semaine de vous tenir informé de ce qui se passe à la fois pour la chaîne, mais aussi à côté dans ma vie dans l'église et avec les frères et sœurs. Déjà, je voudrais tous et toutes vous remercier vraiment à la fois pour votre soutien dans les commentaires, dans les likes, dans les partages, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur les autres réseaux tels que Instagram ou Facebook, avec les petites images rigolotes que je mets de temps en temps et je vois certaines personnes d'entre vous en tout cas qui les partageaient et vraiment c'est super plaisir, c'est cool. Mais aussi sur TikTok où là je ne comprends pas ce qui se passe, il y a une explosion d'un coup, donc merci Seigneur, parce que l'objectif de la chaîne et la vision est toujours la même, c'est de pouvoir toucher les cœurs et de pouvoir aussi informer les frères et sœurs et celles et ceux qui ne connaissent pas trop la parole de Dieu, de voir ce que c'est vraiment, quoi, parce que on a une image d'elle, en tout cas moi j'en avais une image d'un vieux livre poussiéreux qui traînait au fin fond de la bibliothèque, avec des vieux dogmes et des vieux principes qui datent d'il y a 2000 ans, sauf qu'en fait tout ça c'est hyper actuel et voilà, donc j'ai vraiment à cœur tout ça. Encore merci vraiment pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours là, de commenter, et franchement ça fait vraiment plaisir et c'est cool et ça m'encourage du coup à continuer, bien évidemment, parce que des fois on se pose des questions, on sait pas trop, mais voilà. Je vais vous parler d'un film que vous avez peut-être déjà vu puisque j'avais fait un petit épisode vite fait short qui est un film sur la paralysie du sommeil, un film chrétien qui a été réalisé par Samuel Transon. Si j'en parle, c'est parce que j'ai tourné dedans et j'y incarne un démon. Parce que la paralysie du sommeil, ça peut avoir des causes naturelles, toutes physiques, mais aussi ça peut avoir une cause spirituelle. Et ce film, évidemment, traite de la cause spirituelle, avec une personne qui subit une oppression démoniaque, notamment la nuit, où très régulièrement il est oppressé et il est en fait en proie à un démon. Et la solution évidemment pour être libéré de ça, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui nous libère, c'est lui qui brise les chaînes. Donc je vous laisse évidemment découvrir le film si vous ne l'avez pas encore regardé. Je voulais juste vous partager, vous avez peut-être pas vu ça, mais que incarner un démon, parce que c'est moi qui joue le démon, ça me faisait bizarre au départ, j'étais pas super à l'aise avec cette idée. Puis un aîné dans la foi m'a dit « Non mais Baptiste, écoute, sois rassuré, si à un moment donné tu veux mettre les ténèbres à la lumière et révéler ce que sont les ténèbres, il faut bien les montrer et voir à quoi ça ressemble. » Tu sais, dans tous les films chrétiens, il y en a qui ont joué Judas, il y en a qui ont joué le méchant romain, d'autres qui ont joué le méchant pharisien. Et donc voilà, sois en paix avec ça, Baptiste. C'est un film qui en tout cas a parlé à beaucoup de personnes qui vivaient ça aussi, puisque le réalisateur lui-même a été victime de paralysie du sommeil, et moi-même j'en ai vécu, et voilà, donc ça parle vraiment d'une phase plus spirituelle de la paralysie du sommeil, donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir si c'est pas déjà fait. Ensuite, je voulais vous parler de la chaîne et des futures vidéos. Comme vous l'avez remarqué, j'ai commencé une petite série là sur l'âme, sur l'esprit, sur le corps, sur qui nous sommes, parce que le combat en fait concerne tout le monde et pas juste notre propre nombril, et c'est ça que beaucoup n'ont pas trop compris. Et il se trouve que dans l'église où je vais, donc le Chandelier, on m'a proposé il y a quelques mois d'enseigner dans l'école biblique. Alors moi je leur ai dit, mais vous savez, ça fait que 4 ans que je suis à Christ, vous me demandez d'enseigner, c'est un petit peu rapide quand même. Dieu rachète le temps, m'ont-ils répondu, et puis tu ne seras pas tout seul. Et en effet, je suis accompagné de plusieurs personnes, dont une qui enseigne sur le combat spirituel et qui a beaucoup œuvré en Afrique, en Inde, qui a été confrontée à pas mal de choses et qui du coup m'enseigne aussi. Et à deux, on va donner ce cours. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais faire ces prochains épisodes basés sur le cours qui concerne le combat spirituel. Qu'est-ce que le combat? Qui sont nos ennemis? Quelle est notre autorité par rapport à ça? Quelle autorité on a? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce? Quoi? Enfin voilà, ça me permettra d'un côté de réviser le cours et d'un autre côté d'enseigner des choses que je me rends compte beaucoup de frères et sœurs ne connaissent pas. Et beaucoup ont peur, beaucoup sont un peu ballottés à droite à gauche sans trop savoir où donner de la tête, ou de l'esprit surtout, et ne sont pas vraiment affermis dans leur identité, ils ne savent pas qui ils sont, et donc n'agissent pas, en tout cas dans leur vie, tel qu'ils le devraient en tant que disciples de Jésus-Christ, fils adoptés ou filles adoptées de Dieu. Donc vraiment, j'ai à cœur ça, et je vais le faire. Je parlerai évidemment encore une fois aussi de Dieu, qui est Dieu, les attributs de Dieu, donc l'amour de Dieu, l'affinité de Dieu, le Dieu qui est partout, enfin voilà, ce qu'on appelle les attributs de Dieu dans la Bible, de manière à pouvoir aussi comprendre. Il y avait un épisode sur la Trinité que j'avais à cœur, mais c'est
assez compliqué à rendre de manière, à vulgariser, enfin à rendre de manière accessible et simple à tout le monde. Mais bon, bref, voilà, en tout cas, j'espère que dans votre vie, ça se passe bien. Si vous êtes seul, je vous encourage à vous rapprocher vraiment de frères et sœurs qui sont pas loin de chez vous, d'une église. Si vous ne savez pas quelle église, ou si vous n'avez pas envie de retourner dans une église bâtiment, comme certains l'appellent, parce que vous avez été blessé. Écoutez, vous avez été blessé par des hommes ou par des femmes, mais pas par l'église en elle-même, le corps de Christ, avec des chrétiens affermis. Donc vraiment, je vous encourage à vous rapprocher de frères et sœurs. Et si vous n'avez pas, si c'est encore peut-être trop tôt pour vous, vous savez, on a monté un groupe avec Mélanie, avec Anthony, avec d'autres personnes qui créent du contenu sur Internet. N'hésitez pas à venir parce qu'on est plusieurs, on se réunit un lundi sur deux sur une plateforme de discussion qui s'appelle Discord. Donc c'est pas un groupe de Discord, même si de temps en temps dans les commentaires, pas les miens mais ailleurs, je vois qu'il y a un peu de discorde entre les différentes dénominations chrétiennes. Mais faut sortir de ça. On est chrétiens, nés de nouveau. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous ne pouvons pas nous battre les uns les autres pour des positionnements ou pour des opinions. L'important, le fondement, c'est Jésus-Christ, c'est son œuvre à la croix, l'œuvre rédemptrice de Jésus qui est mort pour la rédemption de nos péchés, qui est ressuscité en gloire par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, ayons ce fondement-là. Après, peu importe les différentes opinions, les différentes positions, c'est pas ça qui compte. Notre mandat est vraiment de proclamer cet évangile et d'avancer. Donc je vous encourage à continuer à vous former si vous le souhaitez, en lisant des livres par exemple, comme dernièrement j'ai acheté des livres, notamment sur le combat spirituel, un livre que je vais vous montrer tout de suite qui est de Alain Nisus, Mais délivre-nous du mal, petit traité de démonologie biblique, qui est un livre plutôt très équilibré et plutôt sage, on va dire, par rapport à Derek Prince que j'ai évoqué il y a quelques épisodes, qui lui était beaucoup dans l'action, dans la délivrance, dans la prière de guérison. Alain Nisus est beaucoup plus réservé. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de démons, il dit bien qu'ils sont là, hein. Il ne dit pas non plus qu'il y en a partout, mais voilà, il a une approche plutôt réservée. Et un autre livre que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, qui est sorti, qui est le Dictionnaire de Jésus et des Évangiles. Un gros bouquin avec plein de pages, parce que en fait, quand je lisais les évangiles, je comprenais rien, j'avais besoin d'un dictionnaire. Et non, je rigole, c'est une blague. Mais c'est un livre dans lequel on a pas mal de références, pas mal de choses qui permettent de mieux comprendre le contexte justement dans lequel a été écrit les évangiles, de quoi parle Jésus, qu'est-ce que les Esséniens, Jésus et Dionysos, qui était un dieu dont certains faisaient le culte à son époque, Jérusalem, qui sont les évangélistes, Luc, Marc, Matthieu. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est vraiment un outil, il faut l'utiliser comme un outil, c'est pas un livre qu'on va lire le soir avant d'aller dormir, sauf si vous voulez lire un article ou deux, mais c'est vraiment un outil qui permet de mieux cerner le contexte du Nouveau Testament et donc de mieux comprendre certaines choses, certaines façons de faire et pourquoi à cette époque ils faisaient comme ça et pas comme aujourd'hui. Et voilà, donc vraiment, je vous encourage à continuer à être en marche, bien évidemment, à prier les uns pour les autres, à rester dans la persévérance. Et je prie vraiment que Dieu vous mène vers des frères et sœurs qui sont affermis dans la parole de Dieu, affermis dans leur identité en Christ, pour pouvoir continuer à marcher, à avancer, et que le royaume de Dieu puisse être vu à travers vous. Voilà, que Dieu vous bénisse, et bon week-end, bonne semaine.